vraiment beau cet endroit. Ah, c'est vrai. Ah, ça fait bizarre quand c'est calme ici. Tu veux un verre d'eau? Ouais, s'il te plaît. Ça est vraiment bien le pavant en fait. Ouais, je le conseille vraiment à tous ceux qui nous regardent et qui sont jamais venus ici. Parce que... Ah tiens, d'ailleurs, on va leur parler des rendez-vous de la jeunesse, qui sont déroulés du 1er au 17 avril. Et donc du coup, bah, nous, on est partis sur chaque événement pour faire un reportage et pour voir comment ça se déroulait. Ouais, je te propose de regarder le reportage qu'a fait Fatou sur la soirée Girl Power. Ouais, bah allons-y. C'est parti. Hey! Alors ce soir, je me trouve à la soirée Girl Power, organisée par le service jeunesse de Malakoff, où on pourra retrouver des artistes comme Braz ou encore BMO. On pourra aussi retrouver des artistes comme Saliam, une jeune femme qui fait du stand-up, ou encore La Cause, jeune groupe de hip-hop de Malakoff. On peut voir qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour passer une bonne soirée. Comme dirait le paradoxe du comédien, je ne savais plus qui était qui. Et là, je me suis trouvée face à la scène, hein, et justement à la dernière scène, mon rôle, c'était quoi? Me suicider. Et ben je me suis jetée à l'eau, pouf. On me demande c'est qui ce type-là, mais il me met bien. Je répète que je suis petit. On me demande c'est qui ce type-là, mais il me met bien. Et ce soir, j'ai eu la chance de rencontrer Pumpkin, une rappeuse brestoise, en collaboration avec Vince D'Aquero. Je vous propose de voir l'interview tout de suite. Salut. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Pumpkin, Cécile de mon prénom. Ma première rencontre avec le hip-hop, ça s'est fait au début des années 90. La musique est un super moyen pour rencontrer des gens et ça me permet aussi de rencontrer récemment mon idole, MC Solar, et d'autres gens comme ça. Dans le rap, les femmes, qu'est-ce que vous diriez dessus? Enfin, qu'est-ce que je dirais sur le sujet de la femme dans le rap? Voilà, tout à fait. Alors, moi je me suis jamais posé la question de ma place en tant que femme dans le rap. J'ai juste eu envie de rapper, je me suis mise à rapper, j'ai fait du rap et c'est vrai, je suis une fille. Moi ce que j'espère tout simplement, c'est que très rapidement les gens passent outre le fait que je sois une femme et s'intéressent réellement au fond de ce que je fais en fait. D'accord. Je peux te dire que si on reste sur le fait que je sois une femme, c'est assez emmerdant, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je préférerais qu'on s'intéresse tout simplement à ce que je fais en tant qu'artiste. Voilà. Je comprends totalement. Et par ailleurs, je dirais que je souhaiterais que nous soyons plus nombreuses. On est déjà pas mal, mais j'aimerais voir plus de filles. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que tu vas aimer le concert. Bien sûr. Et si t'aimes pas, t'as le droit de dire oui. J'apprends les relations, j'apprends les sensations. Je cherche au fond des gens une explication. J'apprends à donner de l'amour, ce qui nous manque autour. Toujours attentive aux signes le long du parcours. J'apprends aux autres à donner en retour des mots d'où ne tombent jamais dans l'oreille d'un sourd. J'apprends la subtilité sans volubilité. Quand j'aimerais tout envoyer balader, j'apprends m'éclipser, mes démons esquiver. Ouvrir un monde et sans l'immensité. J'apprends l'otage d'un orage en perpétuel voyage, toujours de passage. C'était super bien ce reportage. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. En plus, moi, personnellement, Pumpkin, je connaissais pas du tout. Hein. Moi non plus. D'ailleurs, il y a une playlist de rap féminin sur le Facebook du service jeunesse. Ah bah tiens, Mehdi. Ah, coucou. Ça Mehdi? Ça va? bien? Oui. Entre ton chez moi. Salut, Ça va, toi? Oui. Okay. Donc les rendez-vous de la jeunesse, c'était une première cette année? C'était une première, ouais. Donc là, on en sort. Content parce qu'on a initié quelque chose. Un mot sur la programmation. Donc quels étaient les différents événements? L'idée, hein, c'était chaque date une thématique et d'essayer un peu de brosser comme ça l'ensemble des thèmes qui pourraient un petit peu intéresser les jeunes au niveau culturel, artistique, mais aussi justement on a commencé par l'opération Job d'été avec l'émission locale de l'Agglo. Après, donc on est parti aussi sur une après-midi sociale et solidaire. Donc avec aussi donc des associations du CRU qui sont dans cette dynamique. Pour essayer de mieux comprendre l'économie sociale et solidaire, on va regarder le reportage de Bernard qui a été réalisé à la MJQ lors du repas insolent. C'est parti.
Alors voilà, j'avais rendez-vous dimanche 5 avril à MJQ pour la journée sur l'économie sociale et solidaire. Autant vous dire que c'était pas vraiment mon truc. Le service jeunesse, les animateurs ils m'ont convaincu en me disant Vas-y, t'inquiète, viens, ça va être cool. Viens Bernard, tu vas voir, c'est intéressant. Alors j'y suis allé. Au programme, il y avait un repas insolent. Vous savez pas ce que c'est? Je vais tenter de vous l'expliquer. Alors, vous êtes 20, vous tous, vous représentez la population de la planète, d'accord? Vous êtes 7 milliards. Et donc, on va vous demander de vous répartir selon les zones pour représenter la taille de la population sur chaque zone. Le principe, c'est simple. C'est un jeu de rôle. Mais non, un jeu de rôle. Les joueurs entre 20 et 30 se répartissent sur les 5 continents et représentent l'ensemble des habitants de la Terre. Moi, j'étais en Amérique du Sud, soit 1/10 de la population mondiale. Et nos richesses sont représentées par cette chaise. Du coup, ça fait pas beaucoup à partager. En plus, c'est inconfortable. Après ça, il y a une seconde étape qui s'ouvre dans le jeu. C'est la phase des échanges et du commerce. Ça parle immigration, dette, OMC. Et bizarrement, même si le sujet me semblait un peu relou, je me suis pris au jeu et je m'y suis même intéressé. Non, mais attends, attends 2 secondes, Audrey. Tu vas pas nous échanger du pain contre du pétrole. Tout ça termine autour d'un repas, on discute, on échange, on refait le monde et c'est assez sympa. Alors Alice, Ayoub, ça vous semble plus clair maintenant? Ouais, franchement, beaucoup plus clair. Merci de nous avoir éclairés. Ouais, c'est mieux comme ça parce qu'au début, on savait vraiment pas c'était quoi un repas insolent, mais maintenant on est bien avancé sur le sujet et en plus on voit que on peut parler d'économie tout en s'amusant. Mais comment on peut participer à ce genre de repas? Alors tout le monde est susceptible d'organiser un repas insolent. Il suffit de contacter l'organisation Starting Block. Voilà. Ah, c'est René, ça. Allô? Oh, allô? Oui, vous êtes où? Bah là, on arrive là, parce qu'il y avait les bouchons sur le périph', là, on arrive. Mais vous avez fini votre reportage? Ouais, on a fini, vous inquiétez pas. Ah. Et c'était bien la journée? Ouais, c'était génial, on a fait du graphe avec l'association photographe. On vous a fait une petite dédicace, vous allez voir, pour 2 pages, c'est vraiment pas mal. Ouais. On a fait aussi un truc là, le bubble foot, ça c'était vraiment génial. On a fait un match contre notre équipe avec des bubble foot. Et de toute façon, on a fait un reportage, vous allez voir, on arrive là, on arrive. Bah, ce que je propose, en attendant que vous arriviez, on va lancer le reportage et puis quand vous viendrez, on va en parler tous ensemble, je pense. Ok, on arrive. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Dans quelques minutes, le bubble foot avec, j'espère, beaucoup de cartons, beaucoup de chutes pour qu'on puisse rigoler tous ensemble. Est-ce que vous sauriez d'où vient ce sport? À la base, en fait, ce sport vient de Norvège. Il a été importé en France il y a à peu près 1 an et demi. 1 an et demi. Et il n'y a pas de danger, c'est pas risqué de jouer à ça, non? Il n'y a vraiment aucun risque, vous pouvez faire des roulades, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Vous pouvez vraiment être libre à votre imagination sans jamais vous faire mal. Vous pouvez nous parler des sensations, ce que vous ressentez dans la bulle? Vous avez la sensation en fait de faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous sauter devant, tomber, donner des chocs. C'est un mix entre le foot et le rugby. Vous pouvez vraiment sauter sur des gens, rebondir sans jamais avoir mal et c'est vraiment, vous êtes libre. C'était amusant, on apprend de début mais c'est bien, on a l'impression d'être une balle en plein milieu d'un match. C'est vraiment dur, hein. Sur le coup ça fait peur en plus un peu, mais après c'est vraiment bien. Ouais, au début on appréhende, on a un peu peur de tomber, de se faire mal ou quoi, mais après on s'adapte vite, je le recommande fortement. C'est très amusant, c'est nouveau en plus, je pense pas que les gens ils connaissent ce nouveau sport. Ah bah vous êtes enfin là? Bah entrez. Désolée. Bon bah allez vous installer, on vient juste de finir votre reportage de toute façon. Trop tôt les mecs Désolé, il y avait des embouteillages. C'est pas conduire en même temps ici. Là franchement votre bubble foot là ça va l'air super sympa. Là, les mecs quand vous voulez on joue, y a pas de soucis. Ouais si c'était bien, on s'est bien amusé, c'était marrant. Ouais. On te lance un défi. Vous pensez que vous gagnerez? Vous me gagnez là. On se calme. On a quand même un reportage à présenter. Donc nous on a mis une caméra sur la place du marché à Malakoff. On a demandé aux gens qu'est-ce qu'était la jeunesse pour eux. Toi si tu devais dire un mot pour qualifier la jeunesse, tu dirais quoi? Moi je dirais l'insouciance. Toi tu dirais quoi? La fête. La fête? Personnellement. Et toi Ryan tu dirais quoi? Moi ce serait la liberté.
D'accord. Bah, vous on savez regarde quoi tout de suite voilà. ce que les gens disent. Allons-y. Ok. Être jeune aujourd'hui, c'est, je sais pas, sortir quand on veut, s'amuser. Tout le monde est jeune dans sa tête à partir du moment où il se donne des perspectives. C'est l'envie de découvrir, c'est l'envie d'apprendre. Pour moi, un des concepts d'être jeune, c'est l'idée de ne pas avoir perdu son âme d'enfant. Mais après, la société et la vie nous forcent à être plus responsables et à devenir adultes. J'ai 50 ans. Je peux vous dire que j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans. Mais je me demande si je suis tout à fait normale en fait. Voilà, c'est des choses qu'on fait jamais les adultes. Rigoler, vivre pleinement. Non, il faut être sérieux. On va dire les jeunes maintenant, il faut avouer, on est un peu flemmard, on veut tout avoir maintenant tout de suite. Il y a un peu plus la notion de zapping vraiment qui fait partie du quotidien, je pense. Ouais. C'est vrai qu'on est beaucoup sur nos téléphones mobiles, sur internet, c'est important pour nous. J'ai l'impression qu'on regarde moins la télé maintenant, qu'on surconsomme de l'internet à fond. Si les vieux sont les gens, nos ancêtres, nos anciens. Les jeunes ne se prennent pas trop au sérieux, il y a moins de... On est moins à se mettre en espèce d'habits, de gens bien installés. Faire jeune, c'est soit jouer les vieux cons qui veulent faire jeune, ça c'est les pires. Alors la tendance veut dire ouais c'était mieux à mon époque. Non, c'était pas mieux à mon époque, c'était différent, c'est tout. Je suis pleine d'espoir, mais je les vois vivre et je vois qu'ils se posent des questions, qu'ils se cherchent un peu, qu'ils font des études, mais après ils se demandent si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. L'avenir, oui, je suis plutôt optimiste. Il faut créer du rêve et c'est dans ce rêve que la réalité va s'incarner. C'est marrant toutes les réactions qu'il y a eu sur la jeunesse, mais c'est bizarre parce qu'il n'y en a aucun qui parle de jeux vidéo alors que c'est quand même un truc qui touche pas mal les jeunes. Hein. C'est vrai, je confirme. Hein. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de soirées à jouer aux vidéos et j'en passe encore beaucoup. D'ailleurs, là, il y avait un événement, c'était la soirée Games Night à Malakoff. Et j'ai vraiment voulu y participer. En fait, j'étais obligé d'y participer, c'était sûr. Et d'ailleurs, là-bas, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Margot et qui s'adonnait au cosplay. C'est quoi ça? C'est pas un truc de déguisement? Non, c'est bien plus que du déguisement. Alors bonsoir tout le monde. Alors là, on est à Jean Jaurès. Hein. Bon, pour l'instant, la soirée commence bien. Il y a un petit battle de danse là, franchement, pas mal du tout. Les danseurs étaient top. Alors là, je sais pas si vous voyez vous, mais il y a beaucoup de lumière à l'intérieur. C'est la soirée Games Night. Alors, je sais pas si ça vous dit, mais venez, on y va. J'ai une petite question en fait qui me trottine dans la tête. Vas-y. J'ai vu que t'as un beau déguisement. Pourquoi? Ça s'appelle un cosplay. Un quoi? Cosplay. C'est différent d'un déguisement. Ok. On prend un personnage, ça peut être un super-héros, un personnage de jeu vidéo, de bande dessinée, de manga, et on reconstruit sa tenue à l'identique, aussi fidèlement que possible. Le but, c'est d'incarner un personnage, c'est au-delà du déguisement car il y a un côté jeu de rôle derrière. Ah, ok. Si je suis là un gunner de Ion, quand je prends une photo, quand je prends la pose, je suis dans ma tête ce personnage, j'essaie d'être au plus près, au plus juste de ses positions, d'avoir l'expression du visage, etc. Et en gros, en fait, tu fais ça quand dans tous les jours? Je fais ça le week-end, quand j'ai des trous dans mon emploi du temps, quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Ah, en gros, c'est toi, tu fais du cosplay ou je sais pas quoi, et nous, on joue au foot, en gros, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Il y en a, ils jouent au foot, il y en a, ils font de la musique, il y en a, ils font du cosplay. En gros, c'est ton sport, quoi. C'est de l'art. Autant pour moi. C'est pas contre toi, ton activité, mais jamais de la vie je le ferai. Non, t'inquiète. Ah, c'est chaud quoi. Ah, c'est chaud. Ah, non, mais c'est bien. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je taperai jamais dans un ballon. Hein. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, ça lance des pics, ça. Hein. Ah, ça lance des pics. C'était trop fait. Ah mais c'est Karim ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah Karim, tu fais quoi là? Je pars en Australie là. Ça y est, j'ai fait mon sac, je pars pour mon projet théâtre. Mais viens nous expliquer.
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça là? Mais ça y est là, moi j'ai fait mon sac, demain je pars en Australie là. Mais c'est quoi qui t'a donné envie d'aller en Australie comme ça? Bah en fait hier j'étais à la maison de la vie associative de Malakoff. Ouais. Et j'ai vu tout un tas de jeunes qui présentaient leurs projets de voyage à l'étranger. Donc ça m'a chauffé et je me suis renseigné, j'ai demandé toutes les étapes à faire à Madame Bellhomme, l'élu de Malakoff. Ah, on regarde ton sujet alors? Bah c'est parti. Nous voilà devant la maison de la vie associative de Malakoff. Donc où on peut voir l'affiche du carnet de voyage. Donc le projet de Malakoff qui permet aux jeunes de Malakoff de partir à l'étranger. Comme moi j'ai ce rêve d'aller voir la troupe de théâtre qui tourne en Australie en ce moment même. Je vais me renseigner pour aller voir comment ça marche, les démarches qu'il faut faire pour pouvoir partir et voir si c'est possible pour moi. Bonjour Madame Bellhomme. Bonjour. Alors donc en tant que jeune de Malakoff, j'ai entendu dire qu'il était possible de faire des voyages à l'étranger avec un petit soutien de la ville de Malakoff. Je me suis dit pourquoi pas venir vous poser la question, quelles sont les démarches exactes à suivre. C'est une très bonne question. La première démarche, c'est de vous rendre au point information jeunesse ou au point de l'espace jeune au pavillon rue Hoche pour rencontrer vos animateurs jeunesse qui vous orienteront et vous aideront à monter votre dossier. Donc carnet de voyage, c'est une bourse qui est attribuée à des jeunes en fonction des projets. Ça peut être un projet culturel à l'étranger, un projet humanitaire ou un projet de voyage tout simplement. D'accord, donc avec un peu de volonté, c'est faisable. Beaucoup de volonté, de l'envie, du dynamisme et évidemment, une fois que vous avez tout ça, et la jeunesse bien sûr, ça fonctionne en général. Là, cette année, on a 19 jeunes qui en ont bénéficié. Alors donc bonjour Cyril et Théo. Vous avez fait un voyage afin de faire le tour de l'Europe, c'est bien ça? C'est ça. De rencontrer de nouvelles personnes en faisant de la musique avec vos ukulélés. Déjà on venait d'avoir nos 18 ans, donc c'était vraiment un symbole de liberté et on avait envie de tenter quelque chose de plus grand. On est parti avec nos atouts, donc on voulait faire de la musique et on voulait vraiment partager et rencontrer de nouvelles personnes. Quel pays vous avez visité dans l'Europe? On a commencé par le Luxembourg, on est allé à Amsterdam, ensuite on a enchaîné sur Hambourg. Puis Copenhague, puis Stockholm, puis Göteborg, c'est aussi en Suède, puis Copenhague de nouveau une journée, puis Berlin, puis Prague, puis Vienne, puis Munich. Puis le Massif central avant enfin de remonter sur Paris. Donc voilà, ça fait un mois et une semaine de voyage. Donc vous conseillerez les jeunes de Malakoff à faire un projet et à partir à l'étranger? Absolument. Et partez sans savoir où vous allez, c'est aussi génial. Voilà. Merci beaucoup, on a vraiment adoré votre projet et l'idée était super originale. Bravo les gars. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc l'émission est terminée, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. On remercie tous les caméramans, les journalistes, les cadreurs. Ça vous a plu vous? Ouais, c'était super. À l'année prochaine. Non, c'est pas comme